côté de moi un monsieur que je connais depuis des années maintenant, Eh oui. parce que ce monsieur a la joie, le plaisir d'officier au théâtre Mogador. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, dehors? Nous ne sommes pas à Mogador. Non, c'est Dominique Trottin, qui est le chef d'orchestre pour Madame Butterfly des opéras en plein air. Alors de Mogador à l'opéra en plein air, comment arrive-t-on à ce petit croisement? Je suis ce qu'on appelle un chef éclectique. Et pendant plus de 20 ans, j'ai dirigé beaucoup d'opéras un peu partout en France, en Europe, aux États-Unis. Il y a 5 ans, j'ai bifurqué un peu vers la comédie musicale. Donc depuis 5 ans, je suis à Mogador. On a fait le Fantôme de l'Opéra, qui a eu malheureusement, on a la malchance de ne pas le jouer. J'ai enchaîné sur Grise, sur Chicago, qui a eu un gros succès, et Ghost l'année dernière et l'année prochaine. Donc on prépare le Roi Lion pour le 11 novembre. Et là, je reviens à mes amours anciennes avec l'opéra et avec Madame Butterfly. Madame Butterfly, vous l'aviez déjà monté, je m'entends sur le terme monté? Oui, j'ai déjà trois productions différentes de cet opéra, et dont cette production-là qui vient du Festival de Saint-Céret. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette production? Alors, la production d'Olivier Desbordes est splendide parce que on parle du Japon traditionnel, on parle de l'impérialisme américain, et Olivier s'est beaucoup approprié de ces sujets-là en les modernisant un tout petit peu. La maison de Madame Butterfly sera symbolisée par une maison qui tombe en ruine suite à, on peut imaginer, ou la bombe de Nagasaki. L'action d'ailleurs se passe au début du XXe siècle à Nagasaki. On peut imaginer ça, ou le tsunami qui a ravagé Fukushima et toute la région. Donc le sujet de Madame Butterfly est un sujet universel sur la femme, sur la religion, sur la liberté de la femme, etc. Et donc voilà, cette production théâtralement est très intéressante grâce à ça. Est-ce que le metteur en scène dirige aussi votre façon de diriger, si je peux m'exprimer? Alors, un spectacle d'opéra marche s'il y a une bonne entente entre un metteur en scène et un chef d'orchestre. Et on ressent quand on voit un spectacle si ça n'a pas collé. Et avec Olivier, on parle beaucoup effectivement du spectacle. Il demande un temps de silence pour qu'un acteur puisse se déplacer. Si moi je demande qu'il y ait une action un peu plus rapide dans le texte, parce qu'il y a une urgence musicale, on parle beaucoup de ça, oui, effectivement. Les voix, les sopranes, les ténors, et je dirais pour Madame Butterfly, il y a le moment tant attendu, le cœur à bouche fermée. C'est quelque chose que tout le monde attend. Est-ce que vous avez une petite directive à donner chaque fois? Alors, je me souviendrai toute ma vie, c'était un des moments, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'ai vu à la télévision, c'était en plein été, la version du film de Jean-Pierre Ponel, avec Placido Domingo, Mireille Lafreni, dirigé par Karajan. C'est une sublime version et je me souviendrai toute ma vie de ce chœur à bouche fermée. Alors, ici, on a la chance de jouer en plein air. Ce chœur doit être au lointain. Donc je les mets près de la façade du château pour qu'il y ait un rebond sonore, même s'ils sont très légèrement sonorisés, parce qu'on est en plein air et que la sonorisation est obligatoire, avec un alto qui joue à côté d'eux. Ce chœur est un moment de grâce absolue qui est, je pense, assez unique dans l'opéra. Oui. Vous parlez du château, il est juste derrière nous, mais la scène elle est derrière. De l'autre côté. Il fait en plein préparatif, donc on ne pouvait pas y aller. De toute façon, on ne va pas se plaindre, vu la... Il y a Monsieur Le Nôtre qui nous a construit un beau voilà. parc là. Mais on vous le montrera juste après avoir fini l'interview. Moi j'aime les gens qui sont passionnés comme vous par la musique et qui n'ont pas de genre, puisqu'en fait, quand vous parlez de Grease, ça n'a rien à voir avec Madame Butterfly, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, j'ai autant de plaisir à diriger l'un que l'autre. L'exigence musicale doit être la même dans les deux types de spectacles. Alors les gens qui sont dans des cases, les gens de la comédie musicale qui ne connaissent pas l'opéra, c'est très dommage, et vice versa. Et je pense qu'on peut avoir autant de plaisir à être au piano et à diriger 8 musiciens d'un spectacle feel good comme Grise, qui a très bien marché au Théâtre Mogador. On a fait plus de 300 000 spectateurs. Et un opéra dit sérieux, mais le point commun c'est l'exigence musicale et l'amour du théâtre et l'amour du texte dit et donc chanté par les artistes et par les chanteurs. Quel est l'opéra aujourd'hui, si on vous proposait dans mon théâtre que vous n'avez pas encore dirigé, ça serait quoi? Ou quels seraient plusieurs? Alors gamin, j'avais 2 rêves, c'était Carmen, j'ai dirigé de nombreuses fois dans différentes productions, en France et en Italie, et les dialogues des Carmélites de Francis Poulenc.
j'ai eu la chance de le faire. Alors si j'ai un rêve avant de partir en retraite, ce serait pas demain à mon avis. On reste dans l'orientalisme et on reste chez Puccini, ce serait Turandot. Parce que c'est le dernier ouvrage de Puccini qui a été inachevé. La dernière partie du dernier acte, c'est pas lui qui l'a composé. Et c'est l'apogée dans l'écriture de Puccini, au niveau harmonique, au niveau des orchestrations très très modernes déjà pour 1905. Et là, je pense que vraiment, voilà, j'aimerais beaucoup développer cet ouvrage. Je peux m'adresser à Gilbert, notre producteur d'opéra en plein air, pourquoi pas une prochaine. Je dis ça comme ça. Voilà, bon, c'était entre nous. Un bon entendeur. Mais Turandot a été présenté déjà il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est il y a 2 ans. C'est un opéra à grand spectacle qui nécessite beaucoup de choristes, un gros orchestre. C'est un spectacle à production très très chère, mais c'est un spectacle qui est tellement spectaculaire et musique exceptionnelle. On a parlé opéra, on va revenir aux comédies musicales. Un rêve de diriger quel grand classique ou quelle grande nouveauté? Alors, j'ai eu l'extrême joie de diriger Chicago pendant une saison complète à Mogador. Là, pareil, on a fait plus de 300 000 spectateurs, qui est pour moi un spectacle complètement abouti par la musique et par les textes de Kander et Ebb. Et on a eu la chance extrême d'avoir Anne Rankin, qui était la chorégraphe à la création avec Bob Fosse, qui est revenu à Paris pour remonter le spectacle avec des nouvelles chorégraphies. Il y a eu un état de grâce artistique, je pense, unique. Et quand je recroise des artistes, des musiciens qui étaient dans cette production, on a un souvenir très ému et impérissable. J'ai eu l'extrême chance de diriger l'année prochaine Le Roi Lion, qui est un spectacle Disney, tiré de la bande dessinée, qui est un spectacle théâtralement unique. C'est Julie Taylor qui a mis en scène ce spectacle. Le visuel de ce spectacle, la première scène, les gens qui ont vu ce spectacle à Londres, à New York, ou même à Mogador, ou à Paris, ça s'est joué il y a 13 ans, pendant 2 saisons, se souviendront toujours de ce tableau d'ouverture, des animaux qui arrivent de la salle, de ces 2 girafes qui arrivent sur ce ciel levant dans la savane. Voilà, si j'ai un rêve, j'aimerais revenir aussi peut-être aux comédies musicales anciennes, 42e rue, des choses comme ça. Mais j'aime, et là pareil, j'aime l'éventail par les périodes. On peut commencer à Cole Porter, on peut aller à Gershwin, mais on peut aller aux comédies musicales actuelles. J'aime, pour des raisons différentes, j'aime ce genre de la comédie musicale, vraiment. Eh bien, à la fin de l'année, on va avoir une reprise peut-être du musical le plus célèbre, West Side Story, qui sera mise en scène, enfin qui a été mise en scène par Steven Spielberg cette fois. Ah mais aussi, donc. Alors, j'étais un peu, quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit, on touche à un Graal quand même, parce que le film des années 50 est tellement mythique, avec des images, des qualités de lumière, des angles de vue, un rythme de montage qui était assez exceptionnel, et surtout pour l'époque. Et j'ai vu des extraits de la bande-annonce du film de Spielberg. Il fait référence à cette version en étant Spielberg lui-même. Donc j'irai courir voir ce spectacle qui au départ je le craignais un peu, mais Spielberg ose tout et souvent avec grand succès, donc j'irai voir West Side Story. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour les... Bon, il y a le Roi Lion, ça on le sait, il y a tout l'été avec Madame Butterfly. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est... Aujourd'hui on est mercredi, je ne me suis pas exprimé artistiquement depuis 16 mois. Puisque c'était le 16 mars, nous avons joué la dernière représentation de Ghost avant le confinement. Et depuis 16 mois, donc, on est dans un silence musical. Tout à l'heure, je parlais d'une apnée artistique aussi. J'ai travaillé, j'ai donné des cours au cours Florent, j'ai rencontré des artistes, j'ai fait travailler des chanteurs, mais on travaille aussi pour le public. Ce soir, c'est un événement pour nous tous. On est extrêmement émus déjà, en sachant qu'on va entendre des applaudissements. On travaille. On travaille, mais c'est une passion et on travaille pour le public. Ce que je souhaite, c'est que ce fichu virus ne revienne pas et qu'on puisse se réexprimer et donner à nouveau du plaisir au public qui en a bien besoin. C'est mon seul souhait. En voilà déjà un petit peu. Oui, Ce sera les premiers. On a promis de montrer... Ah oui, Monsieur Le Nôtre a bien travaillé. Hein. Voilà, donc je vais me mettre derrière la caméra cette fois-ci. Et à bientôt. Merci encore. Plaisir. Ciao. Bon, vous restez au spectacle. Oh
bah oui, quand même. Bon. À tout à l'heure. Je suis un fou d'opéra quand même. Bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure.